Alors, salut la famille, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mbengue. Alors, pour ceux qui vont découvrir ma tête aujourd'hui, là, moi c'est Emmanuel. Ici, on est dans la page Les Voyageurs de Mbengue. Alors, en fait, on a recréé cette page-ci parce qu'on a perdu l'autre, on a eu des problèmes avec l'autre. Du coup, on a pensé qu'on recréait une autre parce que beaucoup de gens, ceux qui me suivaient déjà du côté de YouTube ici, là, ont demandé que... qu'on recrée cette page-ci. Ils aimeraient bien souvent participer au direct dans la page ici. Excusez-moi là pour tout à l'heure, là c'est un collègue qui est arrivé parce que je suis au boulot là. Ils ont demandé qu'on recrée cette page-ci là pour qu'ils participent souvent au direct, et ils voudraient aussi que partager, parce que c'est un peu difficile pour eux, dans la chaîne YouTube. Alors on est ancien déjà dans la page, pour ceux qui me connaissent déjà. Ici, là, je veux absolument vous parler d'une histoire que vous avez certainement lu dans les réseaux sociaux, que vous avez certainement vécu dans les réseaux sociaux ici. Là, il s'agit d'un frère qui vit du côté de l'Allemagne, qui a été abusé ici, là. Vraiment, mes frères, où va le monde? Où va vraiment le monde? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va évoluer? Vous pensez que le karma n'existe pas? En fait, je vais vous raconter très rapidement la petite histoire ici. Là. En fait, le gars réside comme ça du côté de l'Allemagne ici, ingénieur et ainsi de suite, là, qui se bat, qui essaie de joindre les deux bouts. Vous savez comment la vie est déjà assez difficile ici en Occident. Alors, le gars a décidé comme ça de chercher sa dulcinée du côté du Cameroun. Hein, du côté du Cameroun, ici là c'est un Camerounais, il décide d'aller chercher sa destinée du côté du Cameroun. Et vous vous imaginez déjà, quand vous faites connaissance de quelqu'un du côté du Cameroun comme ça là, vous vous imaginez déjà tous les dépenses qui ont été faites ici là, tout ce qui a été fait ici là. Parfois il faut soutenir la dame du côté du Cameroun avec sa famille, vous connaissez déjà tout, je ne vais pas revenir dessus. Bon, le gars dit ok, c'est celle-ci que je fais ma vie avec. C'est celle-ci que je vais atteindre mes objectifs. C'est avec celle-ci que je vais joindre tous les deux bouts là. Vous savez déjà que la vie en Occident est très difficile. C'est très difficile quand on est solitaire là, quand on est seul là. On n'arrive pas à tout faire. Hein? C'est vraiment difficile. Alors quand tu te décides, tu t'investis, tu prends parfois des crédits pour aller prendre quelqu'un au Cameroun. Le gars a décidé de faire en vrai. C'est-à-dire il est parti, il a doté la fille. Il a doté la fille, je vous dis bien là. En rentrant maintenant, il a cherché l'argent là, il a pris des crédits, on dit même jusqu'à 8000 € ici là. Mais bon, je sais quand même que c'est aussi un peu exagéré. Bon, on ne sait pas quelles sont les dépenses qu'il a fait dans tous les cas. C'est lui-même qui connaît ce qu'il a fait là. Il arrive, il fait le regroupement familial, il amène la fille comme ça, là, il fait tout ce qu'il faut faire. Vous connaissez les tracasseries des regroupements familiales en ce moment-ci, même avec le corona qui est difficile là, où tout est complètement difficile. Tout est difficile. Déjà, je vous rappelle d'abord, abonnez-vous d'abord dans cette page-là. Pour ceux qui vont me découvrir là, pour ceux qui vont partager, merci aux gens qui partagent nos vidéos là. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la page, qu'est-ce que je vais dire? Dans la chaîne YouTube ici là. Allez vous abonner dans la chaîne YouTube Les Voyageurs de Mbengue. Vous voyez dans la page là en dessous là, il y a ces vidéos là. Et en même temps là, parce que le direct que je fais ici là, je vais le mettre dans la chaîne YouTube. On va un peu essayer de couper et modifier certains trucs. On va le mettre dans la chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner des deux côtés. J'espère maintenant que vous êtes satisfait, que vous pourrez me suivre de nouveau des deux côtés sur YouTube et puis sur Facebook. Et mes gens qui sont sur YouTube, abonnez-vous aussi dans la page là. Je vais mettre le lien de la page comme ça en description là. Quand je vais monter cette vidéo là, on poursuit très rapidement notre petite histoire ici là. Le gars a fait le regroupement familial où il a amené la fille ici là. Qu'est-ce que la fille fait? La fille prend bien son vol au Cameroun, elle arrive en Belgique. Vous savez que l'escale était ici en Belgique. Elle descend de la Belgique, elle disparaît, le téléphone ne passe plus, les réseaux sociaux, il se connectait, il s'écrivait, il se parlait, ne passe plus. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le gars refait recours à la famille que ma femme a pris le vol depuis là, je ne sais pas où elle est, je n'ai pas de nouvelles d'elle, ainsi de suite là.
les gars commencent à dire, ne dérange pas, si tu veux, on va te rembourser ton truc. En fait, c'est parce que la fille avait déjà sa famille ici en Occident, et sa famille a dit que dès que tu arrives là, c'est comme il dit, soit un boudman, c'est un ci, c'est un ça là. Quand tu arrives là-bas, tu entres au champ, on va prendre tout, tu auras là où dormir, ainsi de suite. Mais pour quelqu'un qui vient du pays, il ne connaît pas les réalités d'ici là, parce que quand tu pars du pays, tu te dis que tout est facile là, tu te dis que c'est comme quand tu arrives, ou alors quand on est en Afrique là, tu fais souvent ceci, tu peux aller chez ton cousin, chez ton oncle, chez ton frère, tu t'assois là, tu restes là. Non, ici c'est complètement différent, c'est un autre monde. Il faut avoir ses papiers. La personne qui dit qu'il va t'héberger, qui t'induit même en erreur là, tu ne sais pas ce qu'il a. Aujourd'hui, le premier jour, il est ton ami, le deuxième jour, il est ton ami, le troisième jour, il est ton ami. Après là, il va te sortir d'autres versions que tu vas dire que mieux tu partais chez ton gars qui t'aimait, qui te faisait tout. Parce qu'il ne peut pas te donner chaque jour. Lui-même, il se lève très tôt le matin pour aller travailler cet argent là. C'est difficile pour lui. Donc, je vous assure qu'il faut souvent réfléchir 2 fois quand les gens vous demandent de faire certaines choses. Il n'y a rien de beau que non. Tu peux prendre soin de toi-même dans ce monde-ci là, dans ce pays-ci, dans cet Occident-ci là. Si c'est que quelqu'un te dit, je dis bien les premiers jours, je dis, même il y a parfois les gens qui sont nés dans le même vent, même père, même mère, quand ils arrivent ici, ils ne s'entendent pas. On ne fait pas ce que vous voyez en Afrique là. Donc faites très attention. Ça c'est d'abord pour le petit conseil que je veux passer à mes abonnés ici, aux gens qui sont peut-être dans ce genre de situation là. Parce que vous savez ici qu'on est dans la chaîne des voyageurs de Mbengue. Ici on moralise, on aide, on sensibilise et puis on essaie de tout faire pour qu'on soit ensemble, qu'on grandisse, pour qu'on évolue et pour que les mentalités changent. Alors partagez déjà le direct que je suis en train de faire, si j'espère que vous allez le partager. Et merci aux gens qui partagent toujours. Vous savez qu'il y a des milliers d'abonnés dans la chaîne YouTube ici là, grâce à vos partages. Et j'espère aussi que vous allez partager ces directs, c'est pour qu'on soit aussi des milliers ici là, qu'on retrouve notre élan qu'on avait déjà dans l'autre page qu'on avait perdu là. J'ai confiance à vous et c'est que vous allez partager. Alors mes frères, quand je poursuis mon direct ici là, je vous dis ceci. Vous savez que le karma existe, non? Pourquoi c'est seulement dans notre communauté qu'on voit toujours des mauvaises choses? Pourquoi chaque jour qu'il faut que quelqu'un aille dans les réseaux sociaux, il va aller trouver qu'il y a un gramme, il y a eu ceci, il y a eu quelque chose de grave? Pourquoi c'est seulement chez nous les amis? Pourquoi nous aussi on ne peut pas apprendre à faire les bonnes choses? Soit il y a eu grève là-bas, soit on a interdit à l'artiste de faire ci là-bas, soit on a interdit à un frère de faire ça là-bas, soit... Vous savez déjà, c'est déjà de trop. Il faut aussi qu'on apporte maintenant, qu'on essaie un peu de changer dans notre mentalité. Il faut qu'on essaie de changer. On ne va pas passer que quand tu entres dans les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux là ne sont pas pour nous. Ou alors même si c'est pas, même si on est dans les réseaux sociaux, nous on ne va pas seulement apporter ce qui est mauvais. Chaque jour que j'entre dans les réseaux sociaux, je trouve quelque chose de grave. Et merci aux gens qui m'envoient les informations ici. Et déjà vous connaissez, je vais mettre le numéro de la chaîne là. Vous connaissez déjà le numéro de la chaîne ici là, ou alors de Facebook là. Vous pouvez écrire là-bas quand vous avez des informations, vous nous envoyez là, on va parler ainsi dessus. Ou alors sur Messenger de la chaîne là, vous nous écrivez simplement là. Quand vous avez des informations, quand vous voulez partager je ne sais quoi avec nous là, vous nous contactez et puis on va trouver des solutions, on va voir ce qu'il y a lieu de faire quoi. Alors je vous dis bien, le karma existe. Pour poursuivre, si le karma existe, tout ce que vous faites là, vous vous dites que vous faites là, ça va passer. Les gens qui te demandent de faire ci, qui te demandent de faire ça là, tu te dis que c'est eux qui t'aiment. Non, je vous rappelle que non, l'Europe ici, il y a d'autres réalités de l'Europe ici là. J'ai vu des gens qui ont commenté dans ce comment on voit les informations, qui disent que c'était bien, vous laissez les belles femmes ici là, vous partez chercher les femmes là-bas, c'est bien parce qu'on t'a fait. Attendez un peu, l'humanisme est passé ici là. Comment vous pouvez vous réjouir du mal de l'autre? Comment vous pouvez vous réjouir du mal de l'autre? Je vois des gens chaque jour comme ça, quand quelque chose de mauvais arrive à un frère qui est comme moi là, qui est comme nous là. Les gens se réjouissent. Comment vous pouvez vous réjouir? Où va le monde? Moi je vous dis, il faut arrêter. Chacun, quelqu'un a mal. C'est vrai, ça fait mal. Il a peut-être fait les erreurs. Peut-être qu'il y a d'autres que j'ai vu qui ont commenté ici en disant ceci. Peut-être il a abusé d'une fille ici. C'est pour ça qu'il perd le karma là-bas. Peut-être il a fait si c'est pas toujours ça. Il y a d'autres personnes que tu vas voir, c'est la famille qui a présenté. Il y a d'autres personnes, vous connaissez déjà les réalités de l'Europe ici là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de stopper une fille à rire, de faire la cour à cette fille, à celle-ci là. Il y a les filles d'abord qui se prennent d'abord trop la tête. Tu pars peut-être une fois, 2 fois chez une fille, elle te sort les phases là, tu as peur maintenant de courtiser encore une autre. Il y a beaucoup de personnes, c'est aussi comme pareil pour les femmes. Il y a les femmes qui ont ici, qui n'ont pas les gars, elles veulent absolument avoir les gars. Elles sont prêtes à se sacrifier, même comme on dit sur les femmes soumises, elles sont prêtes à se soumettre, elles sont prêtes à tout. Mais il y a un problème, c'est quoi? Elle n'arrive pas, elle ne peut pas draguer comme...
Alors, désolé les amis, là, ça s'est un peu coupé, là, il y a eu un problème, là, dans le téléphone, là, donc du coup, sur la connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, on va poursuivre ici, là, on va poursuivre ici, dans tous les cas, on va arranger ça dans YouTube, là, pour ceux qui nous suivent du côté de YouTube, là. On va gérer ce petit souci qu'il y a eu, là, tout à l'heure, là. Comme j'étais en train de dire ceci, dans l'Europe que vous voyez, il y a beaucoup de réalités ici, là. Il y a des gens qui sont du genre, quand tu es en train de te préparer pour venir en Occident, ils te disent qu'ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Mais quand tu arrives ici déjà, soit ils éteignent le téléphone, soit ils ne te prennent plus au téléphone, soit ils te disent qu'ils sont en mission, soit ils te disent parce qu'il lui-même n'a même pas d'abord où dormir. Il te montre que non, tout va, il va faire ceci, il a une belle vie là-bas. Tu vois les publications sur Facebook, Instagram, bref, sur les réseaux sociaux, là, tu te dis que non, ça va chez lui, il est riche, et ainsi. Alors que le gars souffre. Mais comme il ne veut pas te faire connaître sa souffrance là, il préfère comme ça entrer au champ. Bon, vous allez l'en vouloir au moment là, mais après quand vous allez entrer sur le terrain là, vous allez comprendre que non, il faisait ça avec raison parce que lui-même il ne s'en sortait pas, il trompait juste les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes ici là qui essaient de vivre la vie des autres. Que celui-là ne se lève pas chaque matin. Déjà qu'il n'y a pas de sous-métier en Occident, mais celui-là n'arrive pas à se lever chaque matin. Peut-être qu'il n'a même pas de boulot. Mais le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère seulement passer le temps à porter les habits, qui coupe peut-être dans, comme vous connaissez comment on fait pour avoir les habits ici, là. Ou alors, il trompe les gens, il se filme. Quelqu'un que vous voyez chaque jour, là, prend les photos, là, prend le temps pour mettre les photos sur Facebook, sur Instagram, et il ne travaille pas. Bon, il y a certains qui travaillent, mais quelqu'un qui travaille dur, qui sait où il va, qui a ses projets-là, n'a pas le temps de mettre chaque jour les photos sur Instagram, là. Il n'a pas le temps. Il n'a vraiment pas le temps. Vous voyez, moi, là, maintenant, je suis en train de faire mon direct comme je fais là. Je le fais parce que bien de finir le travail. Je le fais dans la voiture. C'est pour ça que vous voyez, parfois, je fais plus de direct dans la voiture parce que je suis toujours entre la maison et le travail et mes trucs. Donc, ce n'est que ça. Donc c'est pour ça que je fais plus. Avant d'arriver à la maison, c'est que quand j'arrive à la maison, je suis fatigué. Et vous imaginez donc quelqu'un qui vit, comme je dis là, qu'il est toujours en train de bosser. Ici là, pour s'en sortir, il faut toujours être en train de bosser. Il faut toujours être en train de bosser. Même les joueurs là, même les professionnels là, ils sont en train de faire les sports là-bas, machin, matin, midi, soir. Il faut bosser. Il faut toujours bosser pour t'en sortir. C'est le taf qui paye ici là. Ce n'est pas comme ici, là, tu vas aller te placer là-bas, tu vas t'asseoir, tu vas taper les commentaires là-bas, tu vas regarder le match là-bas. Non, il n'y a pas ça ici. Il y a, mais je te dis, pour quelqu'un qui bosse, qui sait où il va, quand la journée finit, il y a l'heure, s'il arrive, il y a 17h, 18h, 20h, il va y avoir l'autre journée qui va se lever peut-être à 4, 5, 8h, machin, pour aller au travail. C'est comme ça chaque jour. Alors, quelqu'un qui travaille comme ça, là, vous ne pouvez pas voir cette personne passer son temps seulement à vous donner là. Même s'il gagne combien, il va t'aider aujourd'hui, il va t'aider demain, après il va te dire que l'on va te chercher. Alors, toi, la dame qui est partie là, si tu es abonné dans ma chaîne YouTube ici là, parce que beaucoup de personnes me connaissent plus sur la chaîne YouTube. Si tu es abonné dans ma chaîne, je te donne un conseil que pour que vous dites souvent qu'il y a des choses qui arrivent. Quand quelque chose t'arrive dans ta vie, tu te poses la question que c'est parti d'où, qu'est-ce qui est arrivé. Ce que tu as fait n'est pas bon. Il faut arranger absolument le problème. Et les gens qui t'ont induit en erreur, là, tu n'as pas eu de bons conseils. Pourquoi utiliser quelqu'un pour venir en erreur? Pourquoi faire des temps de dépenses? Tu connais combien de temps? Peut-être le monsieur, il a pris des crédits pour payer cet argent-là, hein, pour venir te prendre. Tu sais combien de temps il va falloir qu'il paye cet argent-là. Alors moi, je te dis, arrange le problème là comme une personne mature, comme une personne qui veut quelque chose de bien dans sa vie. Parce que ce que tu fais aux autres, sache que demain, on va te faire ça. On dit souvent chez nous, on dit souvent qui tue pas l'épée périra par l'épée. Alors moi je te conseille aujourd'hui d'arranger ce problème là, de ne pas faire ce que les gens là t'ont conseillé. Si c'est ta famille, si ce sont tes amis, ils ne t'ont pas bien conseillé, il fallait qu'ils te conseillent depuis. Si tes maîtres, pourquoi ils ne sont pas venus te chercher au Cameroun? Pourquoi ils ne sont pas venus faire toutes ces dépenses que le monsieur là a fait pour toi? Alors c'est pour ça que je dis aujourd'hui que non, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies qu'on dit souvent, c'est on m'a maudit au village, on m'a fait ça au village, telle personne ne m'aime pas, mon oncle ne m'aime pas, ma mère m'a maudit, ainsi de suite. Alors que toi-même tu te maudis, toi-même tu te mets les barrières dans ta propre vie en faisant ce genre de choses. Ça, c'est un geste qu'à l'instant, là, tu es jeune et ainsi de suite, là, tu ne vas pas le savoir, tu ne vas pas le sentir. Mais à la longue, les choses qui vont arriver dans ta vie, là, c'est là où tu vas savoir que c'est peut-être ce que tu avais fait avant, là. Tu auras des trucs, des remords toute ta vie. Et l'Europe, alors, tu viens d'arriver, ok, c'est bon, tu es bien arrivé, ça, c'est bon. Maintenant, c'est
Une semaine, tu vas bien vivre. 2 semaines, tu vas bien vivre. Tu vas voir comment il y a les immeubles, comment il y a les belles voitures, comment tout est beau, comment tu manges bien, comment on t'achète le t-shirt là-bas, on t'achète le pantalon là-bas, on t'achète une tennis là-bas. Après un mois que tu as béni de voir toute la beauté de l'Europe là, tu vas commencer à vivre alors les réalités même de l'Europe. Quel qu'en soit où tu te trouves, chez ta tante, chez ton oncle, chez ton frère, tu vas commencer à vivre avec ces gens-là les réalités de l'Europe. Parce que là, quand tu arrives les premières semaines, les premiers jours là, tu planes encore, tu planes, tu vois que c'est beau, je serai riche demain. Mais c'est une autre réalité. Alors quand tu arrives là, quand tu finis de planer là, tu finis de voir les belles maisons là, les routes là, les belles voitures là, ainsi de suite là. Quand tu descends sur terre là, que la vraie vie commence alors, il faut avoir tes papiers. On va te dire peut-être il faut aller sortir avec un vieux là-bas, il faut aller faire ceci avec une vieille là-bas, il faut aller faire ceci. Donc c'est trop de choses. Je te rappelle que non. Si tu as pu faire tout ce temps que tu avais le gars, si le gars a eu confiance à toi, ça veut dire que tu t'étais sacrifié, tu avais fait beaucoup de choses pour qu'il arrive à ce niveau-là, pour qu'il se décide, pour aller prendre les crédits, dépenser autant de milliers d'euros pour venir te chercher. Alors, ça veut dire que tu peux continuer ça. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, il y a peut-être oui de l'estime, même comme il y a parfois certaines personnes qui sont forts ici, là, qui sont prêts à tout juste pour atteindre leurs objectifs. Il se sacrifie comme ça, il dit que non, mieux j'atteins ça, après je vais faire. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il y a les moments où tu peux faire des choses, l'amour là se fabrique, l'amour là se crée et tu finis par aimer la personne. Moi je te dis aujourd'hui encore que arrange ce problème, sinon les Robins, quand tu viens d'arriver, non, il faut que tu aies les papiers, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. C'est où ton vrai bang même commence alors. Alors je t'assure, ma soeur, qui a fait cette chose-là à notre frère-là, que tu arrives, quelqu'un vient te douter, quelqu'un part de l'Allemagne, il laisse toutes les femmes qui sont ici là, il vient te prendre, il te dote, il fait le regroupement familial, il t'amène et tu arrives en Belgique, tu viens entrer en bourse, ta famille maintenant dit que non, il faut que on va te rembourser ton argent, ne dérange pas les gens là. Ce n'est pas un bon conseil. Et vraiment les amis, sachez que tout ce qui nous arrive, parfois c'est nous-mêmes qui préparons ça, parfois c'est nous-mêmes qui faisons ces choses-là dans nos vies, parfois c'est nous-mêmes qui apportons ça dans nos vies. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu veux aller loin là, quand tu veux faire, tu as des objectifs là, il faut éviter de faire du mal aux autres. Parce que toi-même, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Sinon toi-même, on va te refaire la même chose. Les gens qui disaient là, qui commentaient là que donc c'est bien parce que c'est arrivé à cette personne là, c'est bien, il a laissé toutes les femmes ici, il a laissé toutes les femmes là-bas, ainsi de suite là, lui là il s'est allé chercher là-bas, est-ce qu'il n'y avait pas les femmes en Allemagne, tu es ingénieur, ce n'est que le salaire de 2 mois, ainsi de suite là. Vous savez d'ailleurs que l'argent n'est pas facile à travailler ici là. Vous savez déjà ça. Même si l'ingénieur, même si c'est le salaire de 2 mois seulement, 8 000 € qu'il a dépensé pour faire le regroupement familial là, c'est beaucoup d'argent ici là parce qu'il a peut-être sacrifié, il n'a pas payé. S'il n'a pas payé, c'est là dit que non, il prend tout cet argent, il n'est pas donné là-bas. Tu vas voir l'autre même qui allait prendre l'argent, le crédit à la banque pour faire ça, il va payer ça pendant des années. Et tu fais ça à quelqu'un là, toi tu te dis que pendant des années là, quand la personne est fâchée là-bas, quand la personne souffre là-bas là, tu vas ressentir ça dans ta vie. Tu vas ressentir ça dans ta vie. Alors, je vous assure les amis, sachons faire des bons choix dans nos vies. Ne faites pas, il ne faut pas toujours faire ce que les gens vous racontent. Il ne faut pas toujours faire ce que les gens veulent que vous fassiez. Parce que ce n'est pas toujours des bonnes décisions. C'est vous-même qui savez ce que vous ressentez dans votre cœur quand vous décidez de vous marier, quand vous décidez de vous mettre avec quelqu'un. Quand quelqu'un dit que non, il se sacrifie pour vous. C'est vous-même qui savez pourquoi vous acceptez ça. Si vous acceptez, il faut souvent laisser. Vous n'êtes pas obligé de venir en Europe. Vous n'êtes pas obligé de faire ci ou de faire ça comme les autres. C'est ça que je veux dire. Comme on est dans la chaîne Les Voyageurs de Mbengue, vous savez que c'est dans les histoires comme ça là qu'on se sert pour vous conseiller, pour vous moraliser et pour que ça n'arrive plus aux autres là. Pour que ça n'arrive plus aux autres. Les gens qui ont encore dit ici là, qui m'écrivaient en disant que l'on parle de ça, il a laissé toutes les femmes ici là. Vous savez que dans la vie ici c'est quoi? Il y a d'autres qui, quand ils veulent entrer là, il y avait quelqu'un qui avait chanté que quand les autres veulent entrer, quand d'autres femmes veulent entrer, d'autres veulent sortir. Il y a d'autres qui font aussi du genre, pendant qu'ils cherchent le vrai mari, elles sont prêtes à tout, hein, à faire tous les sacrifices là pour avoir ce mariage là, et elles ne trouvent pas. Il y a toujours les gens, les hommes tombent sur les lions comme ça là, pendant que les femmes aussi là-bas, quand elles cherchent vraiment le bon homme ici là, elles ne tombent que sur le lion. C'est ça la vie.
C'est toujours comme ça, mais en de ces cas, il faut toujours rester positif, comme je vous dis toujours. Il faut toujours penser aux choses qui sont bien, parce qu'un de ces cas, vous avez trouvé pour vous, quand vous restez positif, vous appelez que les ondes positives. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, vous allez trouver pour vous. En fait, c'est ce que je voulais vous dire dans ce direct, pour la petite histoire là. Que concentrez-vous parfois, laissez le temps, mais il faut aussi vous donner les chances. Il y a des femmes ici là que j'ai vu souvent. C'est là on te stoppe en route, on veut te parler, même pour prendre le renseignement, la personne ne veut même pas te faire la cour. Tu dis ah non. Tu t'avances, tu bloques la personne, tu réponds mal, tu as le visage attaché, mais souriez avec les gens. On est africain, on sourit toujours, on aime la joie. On aime la joie, souriez, il faut être... Quand tu veux des choses dans ta vie, quel qu'en soit, je dis dans tous les domaines où tu te trouves, il faut être souriant avec les gens. C'est comme ça que les gens vont avoir le courage de parler avec toi. Les gens vont t'apporter des choses. Dans tout ce que vous faites, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir vous agresser aux gens, il faut savoir être gentil avec les gens. Vous allez gagner beaucoup, je vous assure. Alors ici, là, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et pour ceux qui vont me découvrir, partagez ici, c'est la chaîne des voyageurs de Mengue. Partagez cette vidéo, ce direct-ci, et puis abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner aussi dans la page des voyageurs. Je vous l'ai dit, dans la chaîne des voyageurs de Mengue ici là. Mais je vous ai dit le direct, si je vais le mettre dans la chaîne ici là, on va essayer de le travailler, puis on le met dans la chaîne ici là. Je pense que c'est ce qu'on va faire le plus souvent ici là, pour que vous partagez. Pour ceux qui me découvrent ici là, abonnez-vous. Alors, on se prend très prochainement. Prenez soin de vous, je vous adore. Et puis, ciao.